Troisième et dernière partie de cette émission avec l'Europe qui tremble pour certains clubs de la Ligue des Champions et la Coupe Europa. Match aller important pour ces demi-finales et gare au faux pas. Et nous parlerons aussi bien sûr du championnat de France aujourd'hui et le Paris Saint-Germain qui est déjà sacré. Nos invités, Sylvain Nargar, ancien pro tchadien, et Michael Choutang qui est donc entrepreneur du sport et social media manager, et puis bien entendu Mr. Jean-Paul Oro, journaliste. La question internaute pour la dernière fois. Et donc les Coupes d'Afrique des clubs sont-elles suffisamment médiatisées? Continuez donc à intervenir auprès de nos réseaux sociaux. Daniel est en train justement de sélectionner quelques intervenants. Alors, nous allons retrouver un nouveau jingle, bien sûr, pour le foot international. Et bien entendu, le foot français avec le champion qui s'appelle le Paris Saint-Germain et qui finira deuxième. Normalement, ce serait Monaco ou Lyon ou l'Olympique de Marseille. Après ce jingle, nous allons voir tout ça en détail. Le débat. Pas de jingle. Alors... Donc, Monaco qui se dirige vers l'enfer. Pour vous, c'est l'enfer pour Monaco ou bien il y a une chance encore que Monaco se rattrape? Je pense que Monaco, vu les challengers là, qui sont derrière, qui sont l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Lyon, avec leur bonne dynamique, je pense que Monaco a pris un coup au moral et je ne sais pas s'ils seront là pour la deuxième place. Oui, donc ça se joue entre peut-être Marseille et Lyon. Marseille et Lyon, pour le podium. Pour moi, c'est Marseille et Lyon. Comme il a dit, Monaco a pris un sacré coup sur le moral et les autres. Marseille à la dalle, ils ont envie de rester sur le podium. Ils sont dans une bonne veine. Je pense que ça va être un peu difficile pour Monaco. Alors moi, ce qui m'impressionne du côté de Monaco, personne, les dirigeants ne disent rien. Personne ne râle parce que d'habitude, lorsqu'une équipe perd comme ça, 2 fois de suite devant Paris Saint-Germain et Guingamp, les présidents montent au créneau, mais personne ne bouge. On a l'impression que vraiment, ils sont en train de jouer à la bourse. C'est-à-dire, ils forment des joueurs pour les revendre après. Ils n'ont rien à faire, quoi, en fait. C'est votre... Est-ce que vous pensez aussi, peut-être? C'est un peu la philosophie du club de Monaco. Ça veut dire qu'ils vont miser sur des jeunes talents, ils vont les garder 2-3 ans, les exposer au plus haut niveau, c'est-à-dire Ligue des Champions, et après les revendre. Ils ne sont pas sur un cycle, sur du long terme. Oui. Donc c'est la philosophie du club. Alors nous regardons le classement de ce championnat avec le Paris Saint-Germain qui est déjà sacré champion avec 90 points devant Monaco, 70 points. Monaco qui a qu'un petit point d'avance sur Lyon et Marseille. Et puis très loin, nous retrouvons l'équipe de Nice. Et puis en queue de classement, ça se jouera pour la descente entre Troyes, Lille, Metz, mais peut-être aussi Toulouse et Strasbourg et Caen. Peut-être, surtout Strasbourg et Toulouse qui ne sont pas encore à l'abri. Alors, mais ces quelques joueurs africains de ces équipes de tête, il y a Timothée Weah qui n'est pas vraiment africain, mais qui est franco-libérien, en quelque sorte, qui est à Baldé. L'Ivoirien Adama Traoré, le Malien, il y a Almani Traoré, aussi Malien, Maxwell Cornet. Maxwell qui n'a pas encore vraiment crevé l'écran, votre compatriote ivoirien, Jean-Paul. Oh, mais je pense que ça va se faire, ça va venir. Allons-y doucement, il ne faut pas trop le mettre devant et puis il va prendre la grossette, la chose va laisser-le venir. Ouais. Voilà, il viendra, laissez-le venir. Il faut lui laisser le temps. Laissez-lui le temps de faire ses dents. Voilà, parce que nous, les Ivoiriens, on a cette fâcheuse habitude, dès qu'on a un joueur qui fait 1-2 belles actions, c'est fini, on le met devant et puis il prend le melon, puis après ça devient autre chose. Laissons-le jouer tranquillement, se faire les dents. Je pense que ce joueur, dans 2-3 ans, il va nous faire de belles choses. Et Bertrand Traoré, donc parmi ces footballeurs que nous avons notés, qui font partie des clubs qui sont en tête, Bertrand Traoré, qui, vous le savez, est le Burkinabé, attaquant de Lyon. Vous le connaissez bien, Sylvain, Bertrand? Pas directement, mais je connais son football, comme je vais souvent voir les matchs de l'Olympique Lyonnais, donc je connais ses qualités. Ouais. Ligue des Champions, messieurs, on va y être. Nous allons voir les matchs qui nous attendent cette semaine en Europe avec
notamment Liverpool contre l'AS Rome et Bayern Dominique contre le Real de Madrid. Pour vous, quel match qui risque d'être plus explosif, Sylvain et Michael et Jean-Paul? Bayern-Real? Ouais, ça va être un match qui est très, c'est un match qui est très attendu entre deux grosses écuries européennes qui ont une histoire et qui ont déjà gagné plusieurs fois cette compétition. Maintenant, il ne faudra pas négliger aussi l'autre match parce que c'est des équipes qui ont créé la surprise aussi lors des quarts de finale. Donc c'est vrai que c'est deux bons matchs. Oui. Ouais, et puis Liverpool contre l'AS Rome. Liverpool, on connaît les attaquants, hein, les deux monstres de Liverpool. Je pense que ce qu'il a dit, c'est ça. Hein. C'est les deux surprises. Liverpool et l'AS Rome, c'est les deux surprises, on ne les attendait pas. Ils sont là, certainement, quand on arrive à ce niveau, on s'est dit, tout est possible. Donc certainement, ça va être un grand match. Ils ne vont pas jouer avec le frein. Et quant au Real et Bayern, c'est bon, on attend le feu d'artifice. Voilà, personne n'a envie de reculer. Il s'est dit c'est l'ultime coupe. Bon, ça va être deux matchs, des rencontres vraiment exceptionnelles. Ouais. Ça sera un plaisir pour nous, en tout cas, assis au canapé avec ma petite bière, ça me fait beaucoup plaisir. Sans citer de marque, hein, j'espère que c'est une bière ivoirienne, mon cher Jean-Paul. Alors, du côté de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah. À Rome, il n'y a pas de joueurs africains, sauf erreur de ma part, ni au Bayern, et puis au Real, Achraf Hakimi, qui est l'un des défenseurs. Nous allons voir le tableau de la Coupe Europa avec deux matchs qui nous attendent également. Il y a beaucoup de supporters qui attendent une victoire de Marseille, une qualification. Marseille qui jouera contre Salzbourg. Une équipe qui sera difficile à battre, qui est Arsenal, contre l'Atlético de Madrid. Messieurs, un petit mot sur ces deux matchs. Marseille, vous y croyez? Oui, je pense que Marseille a les qualités pour pouvoir au moins atteindre la finale, même si Salzbourg est une très bonne équipe. Hein. Ils sont premiers chez eux en Autriche, loin devant. Ils font depuis 2-3 ans un bon parcours européen. Donc oui, j'ai confiance en Marseille. Oui. Je pense qu'il va être en finale. Et puis parmi les joueurs, à Marseille, il y a Guissa, le Camerounais, Bounassar, franco-guinéen. Il y a également Bedimo. Et puis à Salzbourg, il y a beaucoup de joueurs africains. Il y a Massekou. Il y a également Aïdara, qui est très bon. Et puis parmi les Zambiens, il y a deux. Il y a Mrepou et Daka. Et puis Ougene, qui est un franco-camerounais. Et puis Arsenal Welbeck, qui est un Anglais, mais d'origine ghanéenne. Et puis Mohamed Elneny, qui est égyptien. Et Ibori, qui est nigérien. Mon cher Jean-Paul, vous avez un petit mot à dire sur ça? Atlético Madrid, il y a Thomas Partey aussi qui est du Ghana. Un petit mot? Moi, plutôt pour Marseille, je me dis, comme je disais tantôt, ils sont dans une bonne veine. Et puis, quelquefois, au niveau de la compétition, c'est quand il y a la rage, quand il y a la dalle que ça fait la différence. Et je pense que, comme il a dit, au niveau ils ont de bonnes qualités. Les joueurs sont là. Il y a Thauvin en forme. L'autre, comment il s'appelle, j'oublie son nom. Vraiment, je pense qu'ils ont la rage, ils ont envie de gagner quelque chose pour pouvoir prouver qu'ils sont en train de renaître. Et je mise beaucoup plus, je mets une pièce sur Marseille. Oui. Alors, messieurs, regardez un but maintenant. C'est un jeune Sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, contre la Juventus, qui est monté à plus de 2 mètres pour marquer ce but de la tête. Regardez, je vous laisse regarder et écouter. 6 in the box. Koulibaly! The men from Vesuvius erupt into life. 4 points becomes 1 at the gap at the top, surely. Voilà, il sera sans doute en sélection. Il sera appelé par l'IOCC, Kalidou Koulibaly, qui joue à Naples, qui a boxé ce ballon de la tête. Il est monté, il s'est élevé à plus de 2 mètres. Donc 2,48 m précisément, il faut le préciser. Il est légèrement plus grand que vous, hein, 1,95 m. Oui, justement, je crois après le fameux Air Jordan, on aura le Air Kalidou. Alors, il faut aussi signaler parmi les infos le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, qui a félicité le joueur égyptien Mohamed Salah pour sa nomination au titre de joueur de l'année décerné par l'Association britannique des footballeurs professionnels. Encore un titre pour Mohamed Salah. Bravo à ce garçon qui n'arrête pas de monter. Et puis Jean-Paul, nous n'avons oublié d'en parler, mais la SEC Mimosa a été sacré dimanche champion de la Côte d'Ivoire. Pourtant, le championnat n'est pas terminé, mais il a tellement de points.
la SEC. Oui, la SEC, comme ici en France, PSG, la SEC cette année est au-dessus du lot, heureusement, pour Roger Ognet et ses poulains. Mais malheureusement pour le football dans l'ensemble, même en Côte d'Ivoire, c'est un championnat qui n'ira nulle part. Et je vous promets que Roger Ognet est le seul, pourquoi il arrive à ce niveau, je vais finir très vite, lorsqu'il forme des joueurs, au moins s'il les exploite pendant au moins 3 ans. Pour le championnat local. Voilà pourquoi il arrive à avoir de telles performances en championnat national. Pendant ce temps, les autres clubs formateurs, quand ils forment, bon, s'il y a vraiment possibilité de vendre, on vend très vite. Ouais. Voilà l'avantage de la SEC d'Abidjan. Et j'espère qu'il y aura des dispositions. 53 points, hein, donc, et le second à 39 points. 39 points, près quasiment 14 points de différence. Voilà. C'est justement ça, c'est cette politique que le maître Roger Ognet a mis en place au sein de... Les autres, quand ils forment, quand il y a un peu de pognon, allez, quand il y a la possibilité de gagner du pognon, on les fait partir Tunisie, Maroc ou l'Europe. Et puis voilà, c'est tout. Lui, non, il exige que ces joueurs formés restent sur le terrain, jouent d'abord en Côte d'Ivoire au moins 3 ans avant de chercher à les expatrier. Je pense que c'est cette politique qui a été payée pour lui. Et tout le malheur que je puisse souhaiter, c'est avec ces jeunes-là, avec son club, de rapporter d'autres compétitions continentales. Oui. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Merci Jean-Paul. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à votre sujet, Sylvain Inanga? Vous parcourez la France, l'Afrique, comment ça se passe? Bien, vous êtes Non, mais je suis installé en France, mais c'est vrai que voilà, par rapport à tout ce qu'on a parlé ce soir, voilà, c'est dire aux gens qu'on est réactif à travers les réseaux sociaux, qu'on est joignable et aussi qu'on est actif aussi justement à travers ces réseaux sociaux. Et donc voilà, mon Instagram c'est Sylvain Inanga. Ma page Facebook officielle, c'est Sly Story Page. Et Michael, tu peux dire la tienne. Donc moi, comme Sylvain disait, on est très actif et surtout ouvert aux collaborations, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, notamment l'Afrique, comme on disait tout à l'heure. Et donc, moi, pour me contacter, il suffit juste de taper MK espace BNCE sur Facebook, m'envoyer un petit message et si le projet est intéressant, pas de souci, on en discute. Oui. Alors, messieurs, vous savez qu'Africa 24 parle beaucoup de la Coupe d'Afrique des clubs. Hein. Nous sommes quasiment la seule chaîne africaine à insister à en parler. Et Jean-Paul disait qu'on n'en parle pas assez. Et j'ai reçu de la part de Daniel quelques réponses de téléspectateurs que nous allons passer en revue dans quelques instants. Mais vous, il faut en parler un peu plus encore pour donner de la valeur. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe, mais il faut donner aussi plus de visibilité à cette Coupe d'Afrique. Mais je crois que la CAF fait le maximum hein, aussi. Et nous, à Africa 24, on en parle énormément. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous aimeriez donner encore comme conseil, vous, par exemple, pour plus de visibilité sur cette compétition? C'est vrai que pour plus de visibilité, déjà, il faudrait que ça commence déjà par les stades et les remplir. On parlait tout à l'heure du football ivoirien, c'est ce qui se passe justement actuellement, c'est qu'ils sont quasiment déserts. Donc il y a un manque de suivi. Et forcément, s'il y a un manque de suivi, pour que les publicitaires puissent venir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, il faut repartir déjà de bases beaucoup plus solides. Et l'Afrique a toujours été un vivier de grands joueurs. Donc moi, je pense que si demain, justement, une nouvelle dynamique revient, il n'y a pas de raison que d'ici 1 an ou 2, les matchs africains soient retransmis comme les matchs européens. Voilà, comme le fait aussi en permanence Africa 24 pour en parler. Jean-Paul, un tout dernier mot avant de passer aux réponses. Moi, tout simplement, je me dis que féliciter Africa 24, ce que vous faites mais il ne faudrait pas que ça s'arrête à 52 minutes par semaine. Il faudrait que la CAF, possibilité de la retransmission des matchs, ça fait quoi de donner ça à Africa 24? Ça fait quoi? On peut envoyer des annonceurs, dire allez voir Africa 24, donner les moyens, et puis nous on regarde. C'est ça aussi la promotion du foot africain, des médias africains, et puis les autres regardent. On regarde la chaîne africaine, excusez-moi, 1 minute. On a eu sur cette chaîne, quand on n'a pas de football africain et qu'on parle de football européen, on dit football international. Pourquoi nous en Afrique, il n'y a pas football international? Non, ça dépend d'où on se trouve. On peut parler de football international aussi en Afrique. Donc, quand on va arriver à ce stade, de comprendre que nous avons la possibilité de créer des valeurs, de créer de la richesse à travers aussi nos médias, je pense qu'un certain nombre d'industriels, la CAF, qui est une structure qui peut converger, structure coaguler de l'argent des annonceurs, indiquer un certain nombre de médias, bon, écoutez, allez avoir un partenariat avec tel média pour la retransmission de telle compétition. C'est possible. Il n'y a pas seulement que la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe de la Fédération, il y a la Coupe UFOA, il y a plein de compétitions en Afrique, au moins une dizaine. Et il y a la possibilité, il y a la place pour tout le monde. Ouais.
Voilà, et puis lundi prochain, nous parlerons des filles, justement, les 2 équipes africaines qui vont participer au prochain mondial de football. Nous allons passer aux réponses maintenant. Les Coupes d'Afrique des clubs sont-elles suffisamment médiatisées? Alors, nous avons sélectionné 3 téléspectateurs. Tout d'abord, Régnoff Gaël, qui nous dit, vous allez le lire, l'Afrique doit encore beaucoup travailler à la mise en valeur de ses produits professionnels, de l'événementiel, acteurs sociopolitiques, etc. Il y a Claude Lozano Ougoula qui nous dit que le véritable problème n'est pas le peuple footballistique, mais les médias africains qui sont influencés. Nos fédérations sont médiocres, nos clubs sont mal organisés. Et puis, dernier téléspectateur, c'est Kwame Kourouma qui nous dit que c'est parce qu'on est juste des Africains qui apportent moins d'importance à notre création que celui des autres. Voilà ce qu'il faut retenir. Messieurs, un dernier tour de table et on va remettre l'antenne. Jean-Paul, en quelques secondes, un dernier tour de table. En 20 secondes. En 20 secondes, tout simplement dire encore une fois, comme je disais tout à l'heure, merci Africa 24 d'accorder un créneau au football africain, surtout au sport africain, parce que c'est vrai, il y a d'autres événements sportifs que vous couvrez en Afrique. Ça permet au sport africain d'avoir de la visibilité ici en bord de scène, certainement sur le continent aussi africain. Cela permet de ces ressources, ces valeurs-là africaines-là de se faire voir et certainement d'être sur le terrain international, de prouver ce que l'Africain peut donner au reste du monde. Moi, je pense que si nous continuons dans ça, et que les Africains eux-mêmes se donnent les moyens d'avoir des médias conséquents, nous pourrons aller plus loin et attendre que d'autres viennent juger notre football. Jugeons nous-mêmes nos sports. J'ai Michael, pardon. Ouais, donc je reviens justement le discours. Moi, j'aimerais remercier justement Africa 24 aussi et à toi aussi, José, justement de donner la chance aussi à des entrepreneurs comme nous pour aussi mettre en valeur aussi la dynamique et ce qu'on peut apporter et d'être aussi un très bon relais en ce qui concerne le sport et le football africain. Sylvain Dangar. Moi, je pense, voilà, donc pour nous, comme nous sommes entrepreneurs d'une nouvelle génération, j'espère qu'on va apporter aussi notre pierre à l'édifice de façon à ce que justement ce potentiel, ce vivier de joueurs africains soit vu et soit médiatisé à travers tout le monde parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur vraiment et c'est ce qu'on compte faire pour l'avenir. Voilà. Eh bien, merci en tout cas, messieurs, d'être venus. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés pour cette émission et on se donne rendez-vous lundi prochain. Merci aussi à notre coordinatrice Danielle. À lundi prochain, même heure, même antenne.